Bonjour les amis, nous sommes le mardi 16 janvier 2024 et je vais vous présenter un petit peu l'actu crypto de ce début de semaine. Mais avant, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. On va commencer l'actu par Realty qui pour une fois, enfin c'est assez rare, tout simplement propose une propriété au Panama à 8,03% à Chiriquí et c'est une ville qui est assez intéressante où ça progresse pas mal. En tout cas, faites vos recherches. On peut investir dessus et il y a aussi une propriété de réinvestissement à Détroit. En tout cas, pour se diversifier un petit peu, je pense que Amérique du Sud, c'est pas mal ce Realty. C'est une bonne chose. Voilà, on va passer maintenant à l'actualité sur Ripple qui est un petit peu chargée, aussi en émotion d'ailleurs. Tout simplement, il y a eu une tentative de hack qui a été révélée par le PDG de Bitfinex, Paolo Ardoano, qui a eu une tentative d'exploiter leur système en utilisant une fonctionnalité du réseau XRP Ledger. La tentative des pirates de déplacer près de 15 milliards en XRP, la moitié de la valeur totale de XRP a été notifiée. Cependant, la tentative a échoué et les transactions réelles étaient juste que quelques centimes de XRP. La tentative a échoué parce que l'expéditeur n'avait pas assez d'argent pour effectuer les transactions. L'objectif était de tromper Bitfinex en lui faisant croire que le transfert était réel, ce qui pouvait conduire à un hack. Le système de Bitfinex a reconnu le transfert comme un paiement partiel, une fonctionnalité du Ledger XRP où les paiements peuvent être réduits. Voilà, heureusement ça s'est pas fait, il y a eu un petit peu de panique, mais tout se termine bien. Voilà. On va continuer pour la suite pour le XRP où tout simplement il se place en troisième place dans la liste du dernier trimestre 2023 au niveau des investissements, des gens qui ont investi tout simplement en termes de liquidité sur le XRP. C'est classé en termes de liquidité dépassant les autres principales crypto-monnaies, alors que la pièce Ripple a dépassé certains critères de référence, elle a récemment connu une baisse de valeur. Certains analystes ont des attentes positives pour les performances futures d'assets prédisant des augmentations de prix significatifs. Selon Kaiko, Ripple XRP s'est classé parmi les 3 principales crypto-monnaies en termes de liquidité au quatrième trimestre 2023, surpassant la plus grande pièce de même par la capitalisation boursière Dogecoin et Solana. Voilà, alors en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à désespérer sur le XRP, mais c'est surtout maintenant qu'il ne faut pas lâcher parce que ça va bientôt les gens vont se rendre compte, en fait, vous pouvez quand même voir que même s'il y a un procès de la SEC, tout évolue, ils n'arrêtent pas, l'entreprise fait des partenariats avec des banques, des projets pilotes, future tokenisation avec les dérivés, etc. Donc c'est vraiment le moment, il ne faut pas lâcher, même si les autres pièces vont flamber et le XRP ne va pas bouger, sachez que le XRP il bouge toujours en dernier, mais par contre quand lui il bouge, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal, c'est vraiment parabolique. En plus il n'y a pas eu de bull run en 2021 pour lui, donc il faut vraiment patienter, mais je pense que ça en vaudra la chandelle pour les gens qui veulent patienter un petit peu. Voilà. On va terminer une petite nouvelle encore sur le XRP qui surpasse 5 millions de comptes, établissant un nouveau record. Selon le dernier rapport XRP Ledger, dépasse 5 millions de comptes après de 2 ans de vol stationnaire autour de 4 millions. XRP a eu un petit mouvement de prix au cours des derniers jours alors que le sentiment du marché se transforme en baissier. Voilà, alors bien sûr il y a aussi la rumeur de l'ETF qui peut faire pumper un petit peu, mais attention, méfiez-vous avec l'ETF, on ne sait pas s'il va être accordé, donc il faut vraiment tout simplement patienter. Et personnellement je ne pense pas qu'un ETF, bien sûr ça va faire monter le prix, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne chose pour le XRP parce qu'il va être à ce moment là centralisé comme va l'être le Bitcoin.
En tout cas, c'est mon avis. Ils n'ont même pas besoin de toute façon de vendre des XRP. Ils en auront besoin. Ils auront besoin vraiment de tous les XRP, à mon avis, dans le système quand tout sera mis en place. Voilà. Pas besoin. Donc, on va passer maintenant à une autre nouvelle sur le XRP qui fait une augmentation de 240%, 4% des investissements. XRP a dominé le paysage des investissements en crypto-monnaie, enregistrant une augmentation sans précédent de 244% des entrées de fonds. Révèle un afflux de 2,2 millions dans les produits liés au XRP, marquant un bond substantiel par rapport à la semaine précédente de 900 000 $. La montée semble aller de pair avec la spéculation croissante selon laquelle XRP pourrait sécuriser le prochain ETF après Bitcoin. Voilà. Donc à voir. Une nouvelle maintenant pour le XRP, c'est tout simplement fini, presque. Juste vous montrer quelque chose que j'ai posté sur mon Twitter. Nous pouvons voir qu'il y a un document du Fonds monétaire international où à la page 26, c'est de 2023, de mars 2023, où il mentionne tout simplement XRP et aussi Stellar, c'est-à-dire XLM. Il mentionne les deux tout simplement dans leur paiement transfrontalier. Donc si vous voulez, on ne peut pas mieux faire comme preuve, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant à la suite de l'actualité et qui est assez intéressant. Google Cloud rejoint Flare Network en tant que validateur sur Flare. Et Flare bondit de 5%. Voilà, très bonne nouvelle. C'est très bien pour Flare. Ça consolide. Une autre nouvelle, alors personnellement je ne suis pas du tout investi sur Celestia, mais c'était juste pour vous montrer tout simplement que le CEO de Celestia, qui est Mustapha El Baissam, et qui est un ancien étudiant en sciences informatiques depuis 2019, et c'est le CEO de Celestia. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, cette personne était à 18 ans, écoutez bien, un adolescent hacker britannique de 18 ans qui a participé à des cyberattaques il a réussi à attaquer et à hacker la CIA et la Serious Organized Crime Agency. Mustapha El Bassam, nommé pour la première fois après la levée de l'anonymat, ça c'est en 2013. Crime informatique reconnu lié au collectif de hackers Lulzec. Le Pentagone et Sony ont été parmi les victimes de haut niveau. Al Baissem est un des premiers 4 membres britanniques de l'équipe en ligne à être condamné. Voilà. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Personnellement, je pense pour que Celestia, si c'est lui le CEO maintenant, je pense qu'au niveau sécurité, ça doit être assez béton. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Pour moi, je pense que c'est une très bonne chose, justement. Mais c'est quand même assez marrant de voir cette personne qui était condamnée, mais qui était tout jeune, qui avait 18 ans et qui ensuite, tout simplement, a collaboré avec justement la CIA pour les aider au niveau de renforcer la sécurité et plein de compagnies. Et du coup, il s'est racheté un petit peu et il a fait ses études en sciences informatiques ensuite. Voilà. Une autre nouvelle, c'est pour tout simplement Hedera Hbar qui approuve une allocation de 408 millions de dollars pour la croissance de l'écosystème. Donc ces 408 millions vont tout simplement être investis dans la blockchain pour améliorer la blockchain et l'écosystème de Hedera. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et je vous invite vraiment à aller regarder, pour les personnes qui sont investies sur Hedera, d'aller vraiment fouiller un petit peu dans le site pour regarder un petit peu. Vous verrez, c'est assez impressionnant le nombre de transactions par jour, les réseaux et le coût par transaction d'un Hedera, c'est super, magnifique. Ça coûte rien. Et au niveau empreinte carbone, empreinte énergétique, c'est pareil. C'est vraiment rien. Alors je ne vous parle même pas des partenariats et du conseil d'administration. Voilà, à vous de faire vos propres recherches, mais Hedera, c'est une valeur sûre, vraiment. En tout cas, moi, je suis investi dessus. On va passer maintenant tout simplement à Stellar, qui va tout simplement intervenir
au Forum économique. La réunion annuelle 2024 du Forum économique à Davos en Suisse se concentrera sur le rétablissement de la confiance, y compris la sécurité et la coopération dans un monde fragmenté, créer de la croissance et des emplois pour un nouvel ère. Les principes fondamentaux qui animent la confiance, y compris la transparence, la cohérence et la responsabilité. L'accès financier est essentiel pour une croissance économique durable, le point d'entrée pour l'inclusion financière et les fondements de l'économie numérique et de l'avenir du travail. Donc ils vont en fait faire plusieurs colloques. Le premier, ça va être sur la tokenisation. C'est tout simplement la tokenisation, c'est les RWA, les actifs réels, les Real World Assets. Donc je pense que ça nous donne un indice sur quoi investir pour 2024, entre autres. Utiliser la technologie pour améliorer l'inclusion financière et table ronde sur le rôle déterministe des paiements dans l'adoption de crypto. La blockchain est un catalyseur pour l'inclusion financière. Ensuite, deux autres encore, la Crypto Policy Summit. Et la dernière, c'est Summit Tokenization Asset en partenariat avec la fondation Philcoin et CNBC. Voilà, donc imaginez tous ces colloques dans lesquels ils vont participer. Voilà, pour les personnes qui ne comprennent toujours pas à quoi va servir Stellar, je pense que là, avec les liens, vous comprenez tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, j'ai presque fini. Je vais juste vous montrer aussi, comme vous savez, Grayscale a remis le XRP dans son fonds numérique à grande capitalisation. Voilà, donc je pense que pour les personnes qui sont vraiment réticentes à investir dans la crypto-monnaie parce qu'il faut acheter un wallet privé, c'est compliqué les transactions, on peut se planter, on peut perdre sa seed phrase. Mine de rien, je pense que ça peut être intéressant d'investir par le biais d'un ETF pour être plus sécure. Il y a des gens qui peuvent le faire. Le prix, c'est 15,55 € et là, vous avez donc tout simplement eh bien, le panel, on peut voir on a AVAX, ADA, XRP qui a été rajouté maintenant, Solana, ETH et Bitcoin. Ça peut être une opportunité pour les gens qui ne maîtrisent pas trop la crypto-monnaie. Voilà. Et une deuxième qui pour moi par contre semble très intéressante pour les personnes qui maîtrisent ou pas la crypto-monnaie, c'est tout simplement l'ETF de Grayscale toujours, qui s'appelle le Digital Asset Infrastructure et c'est le Grayscale Future of Finance ETF. Et ça, c'est en fait beaucoup, on va regarder un petit peu toutes les compagnies qui sont dessus. On peut voir Marathon Digital, PayPal Holding, Robinhood, Block, Coinbase, c'est uniquement des exchanges ou des paiements numériques ou surtout du minage. Et il y a quand même des entreprises très intéressantes qui, à mon avis, qui en 2024 avec le bull run vont flamber. Donc je pense que cet ETF peut être intéressant, que vous soyez ou non dans la crypto-monnaie. J'ai pas regardé le prix, il est à 14,53. Voilà pour les ETF. Personnellement, je vais sûrement prendre cet ETF là, pas celui sur l'ensemble des cryptos, mais celui-là m'intéresse pour le bull run avec les compagnies de minage surtout et les exchanges comme Coinbase, etc. Pour moi, ça va être intéressant. Je n'ai pas d'ETF à part l'ETF sur l'argent, le silver. Voilà, et bien écoutez, j'ai tout simplement fini et on va terminer je n'ai presque fini. Voilà, une autre nouvelle, c'est Gold Telegraph qui le dit, les Nations Unies préviennent que Tether est de plus en plus favorisé par les blanchisseurs d'argent. Alors ça, je vous le dis, je vous fais la traduction, en résumé, je pense qu'ils vont bientôt détruire Tether. Ils vont l'accuser de beaucoup de choses, alors qu'en fait c'est le dollar tout simplement qui est vraiment la source des blanchiments, mais en tout cas ils vont le faire tomber à mon avis, Tether, pas maintenant, mais je pense d'ici 1 an ou 2, ils vont le faire tomber et ça permettra au CBDC, au stablecoin des CBDC de carrément être tranquille, et le seul qui est protégé à mon avis c'est Circle, c'est USDC qui sera protégé parce qu'il fait partie des élites, il sera protégé, et je pense que Tether, lui, ils vont le faire tomber
donc quand vous allez prendre des gains en 2024 ou 2025, quand vous allez prendre des gains, faites bien attention de ne pas mettre tout en Tether. Personnellement, je vais prendre de l'USDC, ça me paraît plus sûr, mais aussi, je pense que l'or va flamber. Je prendrai aussi un petit peu de Pax Gold, ça c'est assez intéressant pour moi, parce qu'en plus, cette monnaie, elle va monter. Voilà. Eh bien, j'ai fini, on va passer à la petite minute complotiste. Comme vous avez vu, Stellar va tout simplement être au forum économique. Vous avez aussi, bien sûr, Ripple qui va aussi être carrément à côté du commissaire de la SFTC mardi à 16h20. Vous allez pouvoir regarder même en direct, tout simplement, vous pouvez regarder sur Bloomberg en direct sur la chaîne YouTube Bloomberg, vous pouvez regarder directement ce que va dire. Voilà, donc si vous pensez d'avoir investi dans un scam, imaginez-vous Stellar et Ripple qui sont vraiment avec le tapis rouge. Tout simplement au forum économique mondial. Et on va passer donc justement à ce forum économique mondial et on peut voir que le forum économique mondial se prépare à la maladie X. Je vous avais déjà parlé de X qui est tout simplement un symbole de transformation, de destruction et ensuite de transformation, de renaissance d'un nouveau monde. Voilà, et donc il se prépare tout simplement à faire un colloque sur tout simplement une nouvelle maladie causée par une menace microbienne actuellement inconnue. Voilà. Voilà, donc ça veut souvent dire quand ils font, je vous rappelle qu'un an avant le Covid, ils avaient fait une simulation de pandémie, quand il y a eu les cyberattaques, un an avant, ils avaient fait les simulations, donc attention, alerte rouge. Une dernière chose qu'on va regarder, c'est les Young Global Leaders du Forum économique. Déjà, celle qui est présidente, qui est directrice, c'est Nicole Schwab. Donc déjà, c'est une petite affaire de famille. Et ensuite, on va regarder un petit peu. C'est juste ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu où ils sont. Tous ces Young Leaders sont. Alors, on peut voir qu'il y a 26% en Europe, 27% en Amérique du Nord, 8% qui sont en Australie, Oceanie, ça représente un peu l'Occident, vous voyez, tout ça, ça représente l'Occident. En Afrique, 7%, et il commence à se développer et à infiltrer de plus en plus les continents asiatiques et africains. Voilà, donc c'est important de voir ça. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va aller voir un dernier graphique qui est hyper important, c'est dans quel secteur justement ces Young Leaders sont-ils eh bien intégrés. Et on peut voir qu'une grande majorité c'est dans les affaires, dans le système financier, une bonne partie aussi dans les sociétés civiles, 13%. Et moi, ce qui a attiré mon attention, vous pouvez voir ici, c'est notes spécifiées, donc c'est le bleu très clair. Vous voyez, le bleu très clair ici, ils ne mettent pas. Les 3% qui sont là, ils ne les mettent pas. Pourquoi ils ne les mettent pas? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce que ça, c'est carrément rentré dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont infiltré les gouvernements. Et ça, ils ne veulent pas le mettre. Parce que normalement, c'est pas éthique. Voilà. Et on va aller voir justement la preuve. Voilà, donc vous voyez, il y a des classes de Young Leaders. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, la plupart des gouvernements, vous avez des Young Leaders maintenant. Vous avez le Premier ministre, par exemple, en Grande-Bretagne. Vous avez l'ancienne Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Vous avez en Belgique un Premier ministre qui est Young Leaders. En France, le nouveau, il est Premier ministre et Young Leaders et le président. Aussi d'ailleurs, vous avez aussi plein de pays comme ça où ils sont. Vous avez en Canada Justin Trudeau qui est Young Leaders. Enfin, il y en a une ribambelle, tout simplement parce qu'ils ont infiltré. Et on va aller regarder les nouveaux arrivants. Donc là, c'est la nouvelle classe. Vous pouvez voir en Afrique. Voilà, en Afrique, ils ont carrément, ils vont infiltrer beaucoup de pays en Afrique. Voilà, vous pouvez voir. Et quand même,
ministre de l'économie digitale, ministre au Bénin. Ça fait partie du gouvernement. Voilà. On peut voir entre autres conseiller juridique du président du bureau du président du Ghana. Voilà, voilà cette personne. Voilà, on va passer à un autre continent. Vous pouvez voir, faire vos propres recherches. On va passer, tiens, à l'Amérique latine, mais vous pouvez faire tous les continents comme ça, vous verrez. Chef du bureau de finances de Mexique. Là, vous avez ministre des investissements du bureau, ministre des investissements du bureau du président du Honduras. Voilà. Vous pouvez faire vos recherches. En France, on va aller regarder juste en Europe pour voir s'il y a quelque chose en France. Suisse, voilà, alors il y a beaucoup d'entreprises. Et là, oui, entreprise en France, vous avez Andros compagnie qui rentre comme Young Leaders. Donc à chaque fois que vous mangez une compote, vous savez à quoi ça sert. Voilà, donc vous en avez pas mal. Et c'est important de voir qu'en fait, ils infiltrent par plusieurs systèmes, mais ils infiltrent aussi les gouvernements. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout ne prenez pas espoir, ne perdez pas espoir sur le XRP et même sur vos autres investissements. Sachez que le XRP, à mon avis, pompera en dernier. Vous allez pour l'instant au niveau du Bitcoin et il faut attendre un petit peu que ça rentre. Là, il faut attendre un petit peu que ça rentre et petit à petit la dominance du Bitcoin va baisser. Ensuite les altcoins vont tout simplement monter. Mais je pense que le XRP sera alors le XLM aussi parce qu'il est complètement corrélé. Ethera, je ne sais pas, je ne pense pas, il est moins corrélé, mais je pense que XLM et XRP vont pomper un petit peu plus tard, sauf s'il y a des nouvelles bien sûr importantes comme la fin de la procès de la SEC, etc., ou un ETF XRP, voilà, d'autres choses, ou l'entrée de la MMM, plein de choses qui peuvent faire que bien sûr ça peut pomper, mais je pense que lui il est vraiment décorrélé, il pompe toujours à la fin et il est quand même important, en tout cas pour ma part, de pas tout mettre sur le XRP et justement d'être aussi sur d'autres crypto-monnaies qui peuvent pomper et qui peuvent vous donner des gains que vous pouvez par exemple réinvestir sur le XRP ou sur d'autres. En tout cas, il est important dans ce bull run de prendre des gains parce qu'à mon avis, c'est un petit bull run des high season, mais ensuite ça va scratcher. Je pense que ça va scratcher et si vous avez des liquidités, c'est important d'avoir des liquidités pour pouvoir racheter quand ça sera bas. Et je pense qu'après, avant les élections américaines, on va avoir un pump qui va arriver et là ce sera vraiment le bull run. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt, ciao.